Plenel condamne à mort une deuxième fois la rédaction de Charlie. C'est grave, non? Enfin, je pense à un moment, faut lever le pied, quoi. C'est pas une petite accusation. Je pense qu'Edoui Plenel, on peut lui reprocher notamment une moustache un peu douteuse, beaucoup de choses, mais de là à dire que quand même quasiment il tient la prochaine Kalachnikov qui va rentrer dans la rédaction, ce qui, je souhaite, n'arrivera jamais, évidemment, c'est que là on rentre dans une hystérie. Mais Edoui Plenel lui-même a-t-il raison de parler de guerre aux musulmans? Mais personne n'a raison, personne n'a tort, puisque à partir du moment où ils tiennent ces propos-là, ça n'engage qu'eux. Moi, je suis français, je suis pas dans un étau entre Ris et Plenel, ce qui est quand même le cas de notre profession, déjà. Parce qu'on demande d'être Charlie, d'être... je le dis très concrètement, je suis pas Charlie. Parce que je suis pas un homme de slogan et je choisis pas mes deuils. Je suis pas Charlie, je suis pas Nice, je suis français et tout ça fait que je suis toujours en deuil quand il y a un malheur sur le territoire français. Par ailleurs, ne pas être d'accord, ça veut pas dire qu'on est forcément dans la détestation. Et là, ce qui se passe avec Charlie Hebdo, qui est devenu quand même un journal très partisan, il faut pas oublier, je le dis, il faut remettre, le papier était très bien juste avant de préciser cela, mais je vais expliquer juste avant les attentats ce qui s'est passé. Charlie Hebdo, par rapport à la ligne qui était la leur et qui est encore la leur concernant ce type de propos, était un journal qui allait mettre la clé sous la porte. Ce qui a fait que Charlie Hebdo aujourd'hui est un journal très riche, c'est ce malheur. Alors je ne vais pas poser la question, je pense que Ris préfère récupérer ses copains que d'avoir des millions d'euros sur un compte. Par ailleurs, cette ligne éditoriale qui est celle de Charlie n'est pas celle qui était à l'origine de Charlie Hebdo et d'Harakiri. Parce que professeur Choron, qui est l'âme de ce journal, s'il revenait aujourd'hui, je pense qu'il ne serait pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on parle que de politique. Mais c'est un dessin. Absolument. Yacine Bellatar, vous-même vous êtes sur scène, vous allez très loin je suis très gêné, dans vos spectacles. Oui, non, mais je vais trop loin, mais après, toujours la question, c'est de savoir qui on a en face. Ouais. Est-ce qu'on est dans une bienveillance ou pas? Mais, donc il faut se fixer des règles. Non, mais... il y a des choses qu'on n'a pas le droit de montrer, on revient au même débat finalement. Non, absolument pas, on peut tout montrer, sinon on est en Corée du Nord. Mais c'est valable aussi pour Charlie Hebdo. Est-ce que, au-delà des propos de Ris, est-ce que le dessin initial, celui qu'on a évoqué à l'instant avec Céline, vous a dérangé? Celui sur Plenel? Même celui d'avant, celui sur Ramadan. Non, mais récemment, j'ai appris quelque chose d'assez intéressant. Moi, ça me dérange pas, je suis humoriste. Donc, je suis contraint au même jugement de la part des gens. Si c'est drôle, c'est pas drôle, est-ce que ça vexe? J'ai eu une petite polémique, moi, sur Radio Nova en début d'année. Bon, on explique, on dit que c'est de l'humour, voilà. La puissance des réseaux sociaux fait qu'on va trouver quelqu'un qui va être vexé à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, j'ai pas été vexé par les dessins de tout simplement de Charlie Hebdo, parce que ça m'a pas fait rire. Mais de là à ce que je rentre dans une polémique, c'est pas le sujet. Yacine Bellatar, qu'est-ce que ça dit, cette polémique, violente, entre ces deux journaux, ces deux personnages? Qu'est-ce que ça dit de notre pays et de notre société? Je pense qu'on mesure à quel point le deuil des attentats de Charlie et ceux du Bataclan n'ont pas été encore vécus de la même manière par tous. Je suis pas d'accord pour le fait que ça devienne une question entre deux hommes, c'est que ça pose la question d'une France qui n'est pas d'accord sur des sujets, mais par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec le discours de Charlie Hebdo de disqualifier. Ça, c'est inadmissible. Et c'est valable aussi pour Plenel et c'est valable pour tout le monde. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'a pas raison. C'est juste qu'il faut donner de l'estime à son interlocuteur. Là, Ris, quand il écrit ça, il peut pas dire... Bien sûr qu'on est affecté, pas autant que lui, parce que c'était ses copains, par ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo. Et aujourd'hui, il peut pas dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes avec Daesh. Moi, je le dis souvent sur scène, ce qui est bien en France, c'est quand on n'est pas Charlie, on est Kouachi. Il y a quand même un gap entre les deux. Moi, j'ai le droit à un moment de dire que je suis pas d'accord. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'à chaque fois, ça prend une tournure politique. Et vous le savez, Bruce, parce qu'on suit les médias de près. Mais Caroline Fourest, depuis 15 jours, elle nous explique sur tous les plateaux télé qu'elle savait que Tariq Ramadan était un violeur et qu'en fait, elle l'a pas dit. Ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'elle le savait, elle n'a rien dit. Mais la réalité, c'est qu'il faut pas tout, et je le dis souvent, islamiser. C'est-à-dire qu'en fait, on peut ne pas être d'accord à quelqu'un sans le renvoyer à sa culture, à ses origines. Et il y a souvent, on me dit une blague, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu m'aimes pas parce que je suis arabe. Je t'aime pas à la base parce que t'es un connard. Après, il s'avère que t'es arabe. Mais ça, c'est fou à partir du moment où on communautarise tout et les conséquences sont tragiques. Merci. Merci à vous, c'était génial de me réveiller super tôt le matin, vraiment. Et je voulais remercier vraiment le service public, vous faites un travail exceptionnel. Et un peu d'amour, ça nous fera du bien, voilà. Merci Yacine Bellatar. Merci à tous. Polémique entre Charlie Hebdo et Mediapart, c'est l'escalade. L'hebdomadaire satirique accuse aujourd'hui Edoui Plenel de les condamner à mort une nouvelle fois. Une accusation qui a été relayée ce matin par l'ancien Premier ministre Manuel Valls. C'était sur BFM TV, écoutez. Un appel au meurtre. Et Jean-Jacques Bourdin, ce n'est pas une petite polémique.
Edoui Plenel n'est pas n'importe qui. Quand on reprend la phrase exacte d'Edoui Plenel, où il me cite par ailleurs... Alors, on va en parler ce soir avec Apolline de Malherbe à mes côtés. Bonsoir Apolline. Jean-Marie Le Guen, bonsoir. Ancien secrétaire d'État du gouvernement Valls. Et puis Yacine Bellatar, bonsoir. Humoriste, animateur radio. Jean-Marie Le Guen, l'accusation portée par Manuel Valls et par Riss, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, est très forte. Tous les deux accusent finalement le fondateur de Mediapart d'appeler une nouvelle fois au meurtre de Charlie Hebdo. Je crois que les propos qui ont été tenus par Plenel dans son éditorial ont montré finalement la nature un peu permanente de son action, qui est une action extrêmement empreinte de violence. Elle est évidemment souvent cachée dans l'image d'un homme qui est là pour dire la vérité, bien évidemment la sienne, mais avec une personnalité qui est somme toute tout à fait avenante et modérée dans son expression. Mais là, il a montré effectivement, dans un contexte qui est un contexte extrêmement lourd, qui le remet en question assez fondamentalement à travers l'affaire Ramadan, hein, c'est ça dont on parle. Il s'est senti démasqué en quelque sorte et il réagit avec beaucoup de violence. Non seulement il réagit avec beaucoup de violence dans cet éditorial, et donc il est dénoncé comme tel, mais déjà on voit arriver... Moi, je connais bien ça. J'ai bien connu l'extrême gauche à une certaine étudiante dans lequel il y avait Plenel. Et là, je vois les mêmes, ceux que j'ai connus d'ailleurs, qui viennent en meute défendre Plenel avec des accusations, effectivement, toujours, et des polémiques qui sont extrêmement violentes. Et donc... c'est une culture politique qui a été un peu révélée à travers cet événement. Et après, il y a un débat de fond sur ce qu'il en est aujourd'hui, du fond du débat, Tariq Ramadan, qu'est-ce que cela signifie, Valls se dit carrément, Plenel est complaisant avec les islamistes. Alors ça, c'est l'autre aspect des choses, c'est le fond politique. À la limite, je dirais, il a le droit d'avoir ces idées politiques. Et effectivement, c'est des idées politiques qui sont très complaisantes, on le sait bien. Ça se passe à gauche ? Oui, c'est à gauche particulièrement, mais ça peut aussi, c'est une image aussi d'accepter le différentialisme, le communautarisme, pour des raisons qui seraient trop longues peut-être à discuter. Peut-être qu'on le fera aussi ce soir, mais ça, c'est une position politique de fond qui vient heurter les sentiments républicains, l'image qu'il y a une communauté nationale et pas des communautés, le rôle de la République, c'est d'émanciper l'individu et de ne pas le faire vivre dans sa communauté, parce que nous estimons, enfin le sentiment français, républicain français, c'est la libération de l'individu de sa communauté pour qu'il soit pleinement citoyen et non pas identifié à travers ses origines religieuses, ses croyances, etc. Donc ça, c'est un débat politique de fond. Mais au-delà du débat politique de fond, il y a indiscutablement ça a été démasqué en quelque sorte, c'est des attitudes hyper agressives. Donc Plenel est démasqué. Avant de faire réagir Yacine Bellatar, Apolline de Malherbe, ça devient politique. Donc on avait finalement le combat entre deux journaux, Mediapart et Charlie Hebdo, entre deux gauches, disent certains. Et puis là maintenant, on a un ancien Premier ministre qui se met au milieu finalement de la bataille. Ça fait un bout de temps qu'il y a aussi une guerre qui couve entre Edoui Plenel et Manuel Valls. C'est pas récent. C'est effectivement l'opposition entre deux gauches. Ce qui est plus récent, c'est à quel point effectivement tout cela a pris une forme de violence très importante dans les mots. Et au fond, il faut juste quand même reposer peut-être les termes du débat. Quels sont les mots qui ont été prononcés par Edoui Plenel? Il a effectivement dit que Charlie Hebdo, entre autres, avec d'autres, dont Manuel Valls, finalement participait à ce qui constitue une forme de guerre contre les musulmans. Ce qui est sûr, c'est que Edoui Plenel, depuis longtemps, et c'est ce qui l'avait conduit à travailler ponctuellement avec Tariq Ramadan, ou en tout cas à dire ponctuellement que Tariq Ramadan était, je cite, un intellectuel respectable et qu'il ne faisait pas preuve d'ambiguïté. C'était les mots d'Edoui Plenel. Pourquoi? Parce que Edoui Plenel, et ça c'est intéressant aussi de rebondir sur ce que disait à l'instant Jean-Marie Le Guen, c'est au départ un trotskiste, tout à fait assumé comme tel d'ailleurs, pour qui du coup il faut diviser au fond la société entre des classes. Or, la classe ouvrière, qui habituellement était la classe prolétaire, dans l'imaginaire de la gauche Edoui Plenelienne, je dirais, a été remplacée par les musulmans, qui sont les oppressés d'aujourd'hui. Par les immigrés d'abord, les immigrés, temps, exactement. Puis les immigrés par les musulmans. Et donc aujourd'hui, Plenel se fait en quelque sorte le porte-parole de ces musulmans. Aujourd'hui, en quelque sorte, qui critique les islamistes
critiqueraient en fond les musulmans. Et le problème, c'est ensuite la question de la limite. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut critiquer, du coup, les extrémistes catholiques sans critiquer tous les chrétiens? Voilà. En tout cas, il faut bien comprendre que dans la mentalité de Plenel, si on critique aujourd'hui les islamistes, on critique les musulmans. Yacine Bellatar, est-ce que finalement le problème ne vient pas de là? Plenel, finalement, confond les islamistes et les musulmans? Je pense l'impression que ça soit de lui. Ça fait 2 ans que c'est une problématique sociétale. Donc même le fait de demander un distinguo et à chaque fois que les musulmans se désolidarisent des djihadistes, c'est quand même une forme d'amalgame qui est assez conséquent. Parce que aujourd'hui, des gens qui sont identifiés comme dangereux et liés à l'islam, c'est quand même une poignée au vu du nombre de musulmans qu'il y a dans ce pays. Après, je pense qu'on se trompe de débat, si je puis me permettre, parce que je crois juste qu'il y a un contentieux qu'il faudrait peut-être régler, vu que vous avez des réseaux dans le sport, avec un combat de boxe entre 2 hommes, et non plus même pas avec des journaux, parce que est-ce que tous les abonnés de Mediapart adhèrent aux idées de Plenel? Je crois qu'Edoui Plenel est le dernier visage visible et une incarnation de médias. En même temps, tous les journalistes de Mediapart sont derrière Plenel. J'ai pas entendu. Je sais pas, je les ai pas tous sondés. En tout cas, ceux qui sont passés à la télé. Il n'y a pas une once de critique. Non, mais je pense qu'il faut faut pas essentialiser. La problématique du moment, c'est que Apolline l'a souligné, ça devient très violent. L'édito de RIS est quand même par moments grave, les réponses d'Edoui peuvent l'être aussi. Là, ça exacerbe la France dans un étau où d'un côté il y a Plenel, de l'autre côté il y a RIS. Je précise ça, ne serait-ce que par rapport à vos spectateurs. En même temps, les morts sont du côté de Charlie Hebdo. Non, mais c'est pas une bataille de mort. C'est pas une bataille de mort. Il n'y a pas de bataille puisque les morts sont du côté de Charlie Hebdo et je dirais les menaces les morts, ils sont subies par RIS et ses amis qui ne peuvent pas se dépasser sans les policiers. Mais que ça, je pense que n'importe quel Français. Non, mais c'est on n'est pas. Je veux bien qu'il y ait... qu'on peut reprocher à Plenel de l'avoir oublié. Mais je veux bien qu'il y ait souvent du foot sur vos antennes, mais on ne compte pas les morts comme des buts. Je pense que tout le monde, Edoui Plenel inclus, n'est pas heureux qu'il y ait des morts sur notre territoire, quel qu'il soit. Je veux dire, à un moment, il ne faut pas exacerber le propos. Il y a des fois, la caricature peut être vexante. C'est le rôle de Charlie Hebdo. C'est pour ça qu'ils existent. C'est pour ça que des humoristes comme moi existent, parce que c'est une tradition de la caricature. Quand elle devient vexante, on peut poser un débat. Moi, je reviens juste au débat d'entrée. C'est pourquoi Plenel se retrouve aujourd'hui en tension avec Valls et RIS et les autres. C'est qu'à la base, on parlait des agressions des femmes. C'était ça le débat. C'est-à-dire qu'on en a oublié l'essentiel, c'est qu'à la base, on parlait du rapport de Tariq Ramadan avec les femmes. Est-ce que les femmes il y a la présomption d'innocence concernant Ramadan, qui doivent regarder en disant, excusez-moi, moi je vous ai juste dit au début que j'étais agressé, et là vous êtes en train de régler un problème politique en France. Si à chaque fois qu'il y a un débat, ça finit entre RIS et Plenel, ça devient grave dans ce pays. Enfin, c'est un débat aussi vieux que la France. C'est-à-dire que ce que les républicains français, à l'image de Voltaire, reprochent effectivement à certains courants, c'est de donner des leçons de morale, et en l'occurrence à des religieux, d'être profondément dans l'hypocrisie. C'est évidemment. Donc je veux dire, on voit tout de suite Molière en train de dénoncer Tartuffe, on voit évidemment Voltaire en train de protester contre les abus de l'Église catholique et de son moralisme qui envahissait la société. Et là, ça fait partie au cœur de notre identité, de ne pas supporter. Non, mais vous êtes autour de cette table. À un moment, on ne qualifie pas les gens de musulmans, on les disqualifie pas. À un moment, cet électorat, à vous-même, Jean-Marie Le Guen, c'était pas des musulmans, c'était des électeurs. Il faut arrêter de quantifier les gens par rapport à leur appartenance, parce que déjà, il n'y a pas de statistiques. Attendez, je vais au bout, comme ça je vais vous expliquer. Bien sûr. À un moment, la notion religieuse, il faut la mettre là où elle est. Il y a aujourd'hui... Je parle de Tariq Ramadan. Non, mais je parle de Tariq Ramadan. Mais présenté comme un islamologue. Est-ce qu'on peut comprendre... Non, mais est-ce qu'on peut comprendre que dans l'islam, il n'y a pas de clergé? Alors ça paraît incroyable, mais Tariq Ramadan aujourd'hui ne représente que Ramadan. Est-ce qu'il représente des millions de musulmans? Est-ce qu'on va descendre dans la rue? Il était très suivi quand même. Non, mais il est suivi comme d'autres. À tel point que RIS a été menacé de mort après avoir mis Ramadan en caricature, en une. Non, mais je ne suis pas en train d'amoindrir ce qui s'est passé. Chaque menace de mort est une menace de trop. Mais ça veut dire que Ramadan avait une influence. Non, mais est-ce qu'il a été... Ma question, elle est simple. Est-ce que Tariq Ramadan, à l'heure actuelle, est soutenu par la communauté musulmane? J'ai pas l'impression. Mais il n'y a pas de communauté musulmane. Absolument. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de communauté musulmane, chaque personne aujourd'hui, il va y avoir un procès, il va y avoir une enquête. Moi, ce qui me dérange, c'est que la responsabilité des hommes politiques est plus importante que celle des journalistes. Pourquoi? Parce que vous avez été élu, et je vois Manuel Valls. Cet homme a été Premier ministre. C'est pas rien. C'est pas parce qu'il a un bouc qu'on le reconnaît pas. Cet homme, il y a 6 mois, dirigeait la France. Quand ce matin, il demande la tête,
ce matin, sur vos antennes, il a demandé la tête de Mediapart. C'est pas quelque chose qu'on entend normalement dans un pays qui se veut démocratique. Je crois pas qu'il demande la tête. Il a dit rendre-gorge, ce qui était quand même une expression d'une grande violence. Voilà, Il a dit qu'il fallait en gros écarter Plenel du débat. Non mais Jean-Marie Le Guen, il faut faire preuve de bon sens. En plus, je crois que vous êtes médecin. Il faut poser le même diagnostic. Si je viens vous voir et que j'ai le sida attendez. et vous me dites que vous avez une grippe, non mais à un moment, Manuel Valls, c'est votre ami. Vous pouvez pas automatiquement faire preuve de corporatisme et dire... Non mais vous pouvez pas dire... Ce qu'a dit Manuel Valls ce matin... C'est aussi en quelque sorte, je vais un peu provoquer, mais un peu aussi le fonds de commerce de Manuel Valls et que ça lui permet aussi de revenir au centre du jeu, cette histoire. Je pense qu'il a une sensibilité très forte. Parfois, peut-être, il devrait mieux la maîtriser, je veux dire, parce que il estime, et d'ailleurs, il a été et il est victime d'agressions extrêmement fortes sur les réseaux sociaux, etc. Bien, donc il est pris comme bouc émissaire, si je peux me permettre l'allusion. Voilà, du look. Il est pris comme bouc émissaire. Et donc, à partir de ce moment-là, lui-même réagit et il pense par ailleurs que ce combat, c'est-à-dire faire cesser complètement l'assimilation qu'il y a entre les immigrés en général, les musulmans. Tous les immigrés ne sont pas musulmans. Tous les immigrés d'origine arabe et d'origine musulmane ne sont pas musulmans. Absolument. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont des athées, des gens qui se posent des questions, mais qui ne sont pas musulmans. Et assimiler les musulmans à Tariq Ramadan est une erreur. Or, qui fait l'équation permanente? D'un côté, le Front National, qui dit tous les musulmans sont en quelque sorte des islamistes et des gens extrêmement dangereux. Mais de l'autre côté, ce que nous dit Edoui Plenel, c'est qu'il nous dit tous les gens qui sont opprimés, ce sont effectivement des immigrés, mais je les assimile parce qu'ils sont d'origine musulmane à des musulmans. Et ensuite, je considère... Il n'y a pas d'origine musulmane, Jean-Marie Le Guen. La musulmanie n'est pas un pays. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de dire que M. Plenel fait une assimilation successive. Il passe de la notion de prolétariat, comme nous le disait Apolline de Malherbe, c'est-à-dire les gens qui sont des victimes dans la société. Eh bien, ce sont non plus les prolétaires, mais en l'occurrence les immigrés. Mais les immigrés, ce ne sont plus des immigrés, ce sont des musulmans. Et les musulmans, ce ne sont plus des musulmans, ce sont des gens qui sont des islamistes comme M. Tariq Ramadan. Ce glissement progressif de l'analyse de la victimisation, en quelque sorte, par Edoui Plenel, est un problème politique majeur que nous avons à gauche. C'est vrai et c'est logique de dénoncer cette dérive. Apolline de Malherbe. Non, ce qui est effectivement la vraie question et le glissement, et là du coup ça devient assez grave même en termes simplement intellectuels, c'est effectivement la pratique qui consiste à dire, et c'est ce qu'a commencé à opérer effectivement Edoui Plenel, et c'est le glissement, que si on critique les extrémistes, on critique les musulmans. Si on critique Ramadan, on s'en prend aux musulmans. Si on critique Ramadan, on s'en prend aux musulmans. Si on critique les musulmans, on critique les immigrés. Si on critique les immigrés, on critique les victimes. Écoutez, moi, j'espère qu'on a le droit de critiquer le pape sans que ce soit pour autant vu comme une attaque contre tous les croyants qui ont envie d'aller à la messe le dimanche. Ou alors, on peut critiquer la politique d'Israël sans pour autant critiquer tous les juifs. Ce que je veux dire, c'est que si on prend le logiciel intellectuel simplement qui est proposé aujourd'hui par Edoui Plenel, alors c'est une sorte de censure intellectuelle à la possibilité d'affiner la pensée et la critique. Alors, je vais vous dire quelque chose, Apolline. Tout ce que vous venez de dire, je dis oui. Je suis d'accord avec tout. Donc, vous venez de dire que, par exemple, quand on critique la politique de l'État d'Israël, ça ne veut pas dire qu'on dit... Exactement. Si on critique le pape, on critique pas forcément les chrétiens. J'ai une question extrêmement simple, puisque vous avez peut-être la réponse. Quand Manuel Valls dit l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. C'est pas la politique, ça, c'est autre chose. C'est une question politique. C'est pas la politique. Non, mais parce que je pose la vraie question. Aujourd'hui, je reviens sur ce que vous venez de dire. C'est très intéressant. L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Mais on peut être sioniste sans défendre M. Netanyahou. Vous savez ça. Je pense que... Non, mais attention. Parce que, par exemple... Attendez, parce que je vais au bout de ma phrase, parce que si je m'arrête à chaque fois en plein milieu, ça va me faire dire quelque chose que je ne veux pas dire. Non. Déjà, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de tout hystériser. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. C'est pas une provocation, je pense que c'est un constat. Manuel Valls a fait perdre la gauche. Manuel Valls a fait perdre dans les quartiers populaires la gauche. Il y a un rejet très profond de la personne, l'incarnation qu'est Manuel Valls de cette gauche-là. Et ça a porté fortement préjudice. C'est ce que vous appelez, vous, une certaine forme des quartiers populaires. Enfin, je veux dire, moi, je ne peux pas laisser dire ça. Jean-Marie Le Guen, c'est génial. Je vous ai laissé finir. Je vais juste au bout. D'accord. À un moment, la gauche, aujourd'hui, on peut le dire, est assez groggy du contexte politique. Ils sont quasiment en train de vendre leur casier rue Solferino. Donc, je ne sais pas où Jean-Marie Le Guen on est avec son casier. Mais la gauche, c'est le Parti Socialiste. Et aujourd'hui, cette gauche-là, le PS en tout cas,
est dans un état qui est extrêmement, endommagé dans les quartiers. C'est Manuel Valls qui a profondément créé cette scission, plus que Sarkozy d'ailleurs. C'est très impressionnant. Moi qui vais souvent dans certains quartiers, on me dit on préfère Sarkozy à Valls. Pourtant, Valls a été maire de banlieue. Mais c'est incroyable. Et il est député de banlieue. Et il l'est. Mais il a gagné à une 60aine de voix. D'ailleurs, je crois qu'il va... c'est mieux que ceux qui ont été battus. C'est que ça faisait quand même un bon bout de temps qu'il Mais aujourd'hui, la réalité de Manuel Valls, c'est que sa seule manière d'exister sur le radar d'Emmanuel Macron, parce que c'est ça, le discours dont on parle, c'est de s'approprier un sujet dont Emmanuel Macron s'est écarté, c'est celui de cette laïcité. Il y a un impensé. Chez Macron, il y a un impensé. Et est-ce que ça veut dire que Macron n'a pas d'idée sur la laïcité? Je ne pense pas. Mais en tout cas, que Manuel Valls se bouscule sur les plateaux en disant « moi je sais mieux que n'importe qui », ça fige le débat. Parce qu'aujourd'hui, 2 ans après les attentats, où on en est de ce deuil? Ça ne va pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce deuil, que ce soit à la Charlie... case départ, finalement, parce mais c'est pire. Les arguments qui sont avancés sont un peu les arguments qu'on entendait au lendemain de la mort des dessinateurs de Charlie. Après les attentats de Charlie, quand on demandait aux gens s'ils étaient Charlie ou pas, bien évidemment qu'après le lendemain des attentats, on met tous Charlie. Pas Ramadan. Ramadan n'était pas Charlie, et Louis Plenel était à côté de Ramadan. Attendez, c'est un moment, la question... Majid Cherfi, le chanteur de Zebda, a écrit une très belle tribune, il dit, moi-même je l'ai vécu, je suis allé manifester moi à République, la première question qu'on m'a posée c'est, ils sont pas là les autres, mais quels autres? Quels autres? Parce que moi je suis responsable de tout. On ne peut pas essentialiser. Pour répondre sur Tariq Ramadan a dit très clairement. Mais pour parler, pour finir de Tariq Ramadan, moi je vous le dis de manière claire. Tariq Ramadan est un intellectuel, est-ce que vous le comprenez, suisse. C'est-à-dire qu'en fait ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un leadership, je prétends pas l'incarner, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont... Il y a une influence en France. Si vous... J'ai reçu dans des émissions ici à Paris, parce qu'effectivement il avait une certaine mais la réalité, c'est dans le monde musulman. Non, je suis pas chez les jésuites, mais vous me ferez de la place. La réalité, c'est de savoir, puisque moi je vous dis aujourd'hui, moi qui suis français, de confession musulmane, qui ai grandi dans un quartier populaire, si moi je vous dis de ma place, comme dirait Bourdieu, de ma place, si je ressens ce qui est Ramadan pour moi, vous imaginez que d'autres gens, on a le même discours, on parle entre nous. Ramadan incarnait quelque part une autre forme de discours, qui plaisait peut-être plus à nos parents. Nous aujourd'hui, et je vous le dis ici, et le PS est largement passé à côté de cette histoire, c'est que nous, les enfants d'immigrés, nous avons absorbé l'histoire de France, qui est celle qui rejoint tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. La liberté d'expression, le fait de s'exprimer, on n'est pas contre tout ça. La réalité, c'est de savoir pourquoi, à chaque fois, on nous ramène à quelque chose qui est privé, qui est l'islam, alors que nous, on veut revendiquer une appartenance française. C'est deux choses différentes. Manuel Valls, aujourd'hui, c'est lui l'anglo-saxon. C'est lui qui part du principe, quand il vient ce matin et qui dit à Jean-Jacques Bourdin, je fais ça pour les musulmans. Mais est-ce que les musulmans l'ont sonné? Mais Plenel dit à peu près la même chose. Mais il parle pour les musulmans. Plenel se veut. Finalement, il faut les renvoyer dos à dos. Si je comprends bien, il aurait fallu que les musulmans le sonnent. Mais c'est quoi les musulmans? Mais il n'y a pas de musulmans. Donc, vous voyez, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas plus de musulmans qu'il y a pas plus de musulmans qu'il y a de... Est-ce que Weinstein, par exemple, de par sa confession, est-ce qu'on va demander au peuple juif de dire on est d'accord ou pas? Non. Mais non, parce qu'aujourd'hui... La question, c'est que l'islamisme a été commis au nom de l'islam. C'est la seule... C'est quand même une différence. Moi, ce que je veux dire, la comparaison... Il faut quand même accepter qu'il y a un problème. C'est génial. Jean-Marie, vous êtes... Tariq Ramadan, il n'est pas tout seul. Tariq Ramadan, il a une chaire à Oxford qui est payée par le Qatar. Mais il l'a plus. Jean-Marie Le Guen, ne posez pas la question du Qatar, vous allez être interdit au Parc des Princes. Arrêtez de me dire ça. À un moment, le Qatar est un intervenant direct en France. Je vais être interdit au Parc des Princes. Mais de quoi on parle? Vous balancez un nom comme ça, Jean-Marie Le Guen, et vous savez parce que je veux dire par là qu'il y a un courant politique que vous connaissez bien, que tout le monde connaît, qui est par ailleurs au plan politique quelque chose qui est respectable, qui s'appelle les Frères musulmans, dont on peut discuter politiquement et dont il est quelque part un des représentants et un des porte-parole. Rue, selon vous. Vous qui avez été député, qui avez une carrière politique, vous êtes déjà arrivé dans un quartier, on vous a dit, vous savez, on attend Jean-Marie Le Guen, on ne va pas vous parler maintenant, il y a les frères musulmans qui déboulent. De quoi on parle? Je vous dis que vous avez été sur le terrain, vous avez été élu plusieurs fois. C'est plus facile pour vous de dire à chaque fois qu'il y a une espèce de islamisation des esprits, alors que les gens viennent vous voir dans les yeux et vous dire, considérez-moi comme français. Je vais vous dire quoi?